Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve donc normalement pour le dernier épisode de ce fameux Road to Dragon Ball Super. Et du coup on va s'attaquer à du gros morceau, du lourd, le dernier arc. Donc je vous parle bien sûr de l'arc Boo. Il faut savoir que cet arc est très long, il fait plus de 60 épisodes et du coup ça va être compliqué à le résumer de manière claire et précise, comme ce que j'ai pu faire avec les précédentes sagas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur le personnage de Boo, Majin Boo, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, et on va dire, résumer par rapport à lui. Donc tout ce qui se passe autour de lui, qui n'a pas vraiment d'intérêt premier avec lui, on va dire que j'en parle pas volontairement, et j'en suis désolé, je suis pas là pour vous faire un résumé précis de tout ce qui se passe dans ce passage, parce que ça va être juste trop long. Je suis là 20 minutes, et déjà là, je fais une intro d'environ 3 minutes, ça va pas le faire, mais je suis obligé pour vous dire ce que je peux, parce que là, sinon on est parti pour 1 heure, hein. Franchement, là, moi je pourrais parler 1 heure là, sur cet arc, il y a tellement de choses, d'émotions qui se passent, des trucs de ouf. Voilà. Mais bon, il faut quand même qu'on y aille, et du coup, on est parti donc pour ce passage. Il faut savoir qu'il y a une première phase où Gohan et Videl se sont rencontrés, donc ils vont à l'école et tout ça, Gohan est enfin studieux, vous voyez le délire, toute cette partie-là, ils se font des petits clins d'œil, dit machin, et ça j'en parlerai pas trop, c'est pas très intéressant, mais tout ce qu'il faut savoir c'est que Gohan et Videl, donc la fille de Satan, se connaissent et s'entraînent même ensemble. Gohan entraîne Videl un petit peu, il l'apprend à voler et tout ça, voilà. Là, c'est une première partie. Mais ça, à la limite, on s'en bat les couilles, on peut le dire clairement, par rapport à ce qui va arriver. Parce que là, Boo, vous allez me dire, mais c'est qui ce Boo, d'où il sort? C'est clair qu'au début, on sait pas trop, et je vais essayer de vous expliquer. Je vais vous expliquer pas au niveau de... Je vais vous l'expliquer pas en suivant l'histoire, parce que du coup, sinon ça serait trop long. Je vais vous dire comment on peut le réveiller, du coup, parce que la première phase, c'est clair pour le méchant de l'histoire. Donc Babidi, en question, c'est le Madoshi, le mage de cet arc. Il veut donc réveiller le Majin Buu que son père a scellé. Voilà, ça c'est le but. Et pour ce faire, il a besoin d'énergie, il a besoin de fortes énergies, et du coup, pour trouver ça, il attendait donc une occasion, un événement spécial. Il faut savoir qu'il y a un tournoi, donc le Budokai Tenkaichi de la mort qui tue, qui se prépare, donc comme par hasard, à ce moment-là, et donc Gohan, Trunks, Goten et tout ça participent à cet événement, ainsi que Goku et Vegeta, qui sont censés se battre d'ailleurs dans ce tournoi. Mais, donc Babidi, sachant cela, il a envoyé 2 sbires, si on veut, pour aller récupérer ces fameuses énergies. Donc ces 2 sbires, bien entendu, c'est des humains à la base, mais qui ont été boostés, tout ça. Mais ils sont là vraiment pour faire une seule chose, c'est d'aspirer les énergies qu'il faut. Donc en participant à ce tournoi, leur but objectif était d'attendre pour voir quel guerrier était puissant et quel guerrier pouvait, on va dire, absorber sa puissance et du coup après retourner à la base pour aller donner le pot plein d'énergie pour Babidi. Voilà ce qu'il faut savoir et pour réveiller Majin Buu. Bien évidemment, nos héros vont débusquer ces 2 Cell-Rats qui ont réussi à absorber la puissance de Gohan qui s'était transformé en SSJ, et ils se sont échappés. Entre temps, il faut savoir aussi qu'il y a 2 nouveaux personnages qui sont apparus du côté des gentils. Ces 2 Kaioshin, si je dis le bon mot, 2 Kaioshin, donc 2 dieux qui sont apparus. Un justement c'est le Kaioshin, donc le suprême Kai, ou je sais pas comment on l'appelle ça, mais un des grands dieux, si vous voulez, c'est au-dessus des Kaio, voilà, c'est à ce niveau-là, et son acolyte Kibito. Voilà, ils sont 2. Et il faut savoir qu'ils vont donc expliquer qu'est-ce que ces 2 personnages, donc Spobavich et Yamu, donc les 2 petits Cell-Rats, vont faire, c'est-à-dire réveiller Majin Buu. Ils vont expliquer ça à Goku et tout le monde. Donc Goku, Vegeta et j'en passe. Voilà, il faut savoir ça. Donc c'est un petit peu le porte-parole de ce début d'épisode. Il va expliquer vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là, au niveau de Majin Buu. Majin Buu est très puissant. Oui, il est très puissant. Et du coup, il faut pas qu'il se réveille. Donc le but, c'est pas de le réveiller, donc ils vont faire tout pour pas le réveiller. Bien évidemment, vous le saurez que au final, ils vont réussir, mais bon.
Nous, on est confiants, on n'aimerait pas qu'il se réveille, sinon on sait que ça va être la merde encore une fois sur Terre. Même si sur ce coup, ça va pas juste toucher la Terre, mais peut-être encore plus que la Terre, tellement que ce Majin Buu peut être puissant. Mais on sent pas trop la différence, on sent pas cette puissance à travers ce personnage. Quand je dis Majin Buu, ouais, on voit pas ce que c'est. Comme dirait Goku, Buu, ça ressemble finalement à un paix. Il le dit lui-même dans les cas, je sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est bizarre, mais bon. Et du coup, ils vont en direction, là, ils ont suivi donc les deux Célera, et ils vont en direction de la base de Babidi, donc ce fameux mage qui peut déceler donc ce fameux Majin Buu suite à l'absorption de beaucoup de puissance. Malheureusement, la puissance de Gohan n'a pas été suffisante pour réveiller Majin Buu. Du coup, Babidi, en voyant, si on veut, en décelant le fait qu'ils ont été suivis par Goku et tout ça, il s'est dit, ah là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à prendre, à sucer, si vous voulez, absorber. Et du coup, il va demander à ses sbires de faire le nécessaire pour absorber la puissance adéquate. Il a à ses côtés, Babidi, un personnage assez intéressant que je pourrais noter, c'est Dabra, qui est, on va dire, le roi du démon, le roi des démons. Donc c'est cool ça comme truc, hein, c'est le seigneur des démons, dans le plus grand des calmes. Il faut savoir que ce petit démon a quand même 5 milliards de puissance. Donc ça, les puissances encore, faut que je vous le dise maintenant, prenez-les avec de grosses pincettes, s'il vous plaît, parce que là, ça devrait être très compliqué d'être très précis, sachant que depuis l'arc Freezer, plus les chiffres le sont moins, et du coup, c'est très compliqué d'être précis, mais je vous donne des chiffres pour que vous puissiez vous situer par rapport à tel ou tel combat, et du coup, on va passer de milliards à billions, là, vous verrez, c'est assez abusé au niveau des chiffres, mais bon, il faut quand même que je vous pose des chiffres pour que vous voyez la différence de niveau, que sur certains personnages on peut pas vraiment voir, et que finalement, grâce à l'anime, on se dit, ouais, il est peut-être un peu plus fort, en fait non, il est bien plus fort, et en plus c'est très compliqué avec Buu, parce que c'est un personnage qui ramasse, mais au final on dirait pas qu'il ramasse, parce que justement il se recompose, mais du coup ça perturbe nos comparaisons. Voilà, donc Dabra a 5 milliards, c'est-à-dire un peu plus que Cell, ça a été dit il me semble dans l'anime en plus, que Dabra avait justement un peu plus que Cell, et que du coup, sa force était comparable à celle de Cell, un peu plus, et du coup, Goku n'avait pas de souci à se faire. Donc Goku, il faut savoir qu'à ce moment-là, Goku, en normal, il a déjà 375 millions, et en SSJ, il passerait déjà à plus de 18 milliards. Ce qui serait vraiment tranquillement plus élevé que Dabra, c'est pour ça qu'il se fait pas de soucis. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui va s'occuper de Dabra, mais son fils Gohan, qui lui par contre a un petit peu perdu durant par rapport à l'arc de Cell finalement, parce qu'il s'est pas beaucoup entraîné, il a fait que étudier ce petit fou, et du coup il a on peut le dire perdu en puissance, donc il pourrait atteindre à peine 5 milliards en se boostant SSJ2, ce qui serait pas énorme finalement, et malheureusement pour lui c'est vraiment le plus qu'il peut atteindre, c'est-à-dire à peine égalité avec Dabla. C'est pour ça que leur combat était plutôt c'était du correct 1v1, dans le sens où aucun des deux avait plus d'expérience, enfin avait plus d'avantages que l'autre. Peut-être Dabla avait plus d'expérience, du coup il avait un peu plus d'avantages, et donc voilà grosso modo. Finalement, une chose importante à savoir dans cette partie-là, c'est que pour, on va dire, faciliter l'absorption de puissance, donc Babidi a besoin que ses sbires puissent toucher, taper, blesser nos héros pour qu'ils puissent l'absorber. Et du coup, vu qu'aucun de ces sbires n'était assez puissant pour toucher, même juste toucher, un Goku Vegeta par exemple, bah du coup il a dû faire quelque chose de plutôt très, très intelligent. Il a remarqué, Dabra surtout a remarqué que Vegeta avait une partie sombre dans son cœur, du coup il a décidé de le contrôler, parce que Babidi il a une magie comme ça, il peut contrôler les parties sombres de chacun des cœurs, et du coup vu que Vegeta a une partie comme ça chez lui, il a réussi à le contrôler. Vegeta, il faut savoir qu'il a en SSJ2 normal 30 milliards de puissance, c'est-à-dire un petit peu moins que Goku qui lui a déjà plus de 37 milliards. Donc il est plus fort, hein, Goku, que Vegeta, faut quand même le savoir. Voilà. Et
Et j'ai même pas dit une chose, c'est que Goku est sur Terre. Comment il est sur Terre? Parce qu'il est censé être mort. Hein. Il a eu le droit à un jour sur Terre, donc là pour l'instant il est toujours dans son jour gratos qu'il a reçu depuis les cieux. Donc il est mort déjà Goku, mais il peut venir sur Terre. Et Vegeta il est pas mort, il est vivant pour l'instant. Et voilà, donc c'est juste pour recaler les choses. Goku est mort, mais il peut aller sur Terre parce qu'il a eu un jour de congé si vous voulez. Et Vegeta il est vivant. Vegeta du coup devient un Majin Vegeta, c'est ce qu'on appelle quand il est contrôlé. Et du coup en SSJ2 du coup il atteint 30, il atteint comme ils disent dans l'anime, la même puissance que Goku. Il rattrape en fait le déficit grâce à l'état de Majin. Et du coup Vegeta est content parce qu'il peut se battre à égal contre Goku. Sachant que Goku quand même il avait une forme cachée qu'il a pas montré à Vegeta parce que Goku sait que Vegeta a une fierté de ouf. Et pour pas le blesser plus, il voulait juste... il préférait prendre des coups Goku. Et le problème c'est qu'en prenant des coups Goku, bah... Oh ça rime, coup Goku, ah c'est magnifique. Et en prenant des coups, du coup, ils ont commencé à donner de la puissance à Majin Buu, qui était dans son espèce de cocon, dans son œuf même, et il gagnait en puissance, en puissance, et du coup, à la fin, ils ont réussi donc finalement à réveiller le fameux Majin Buu. Il faut savoir que Majin Buu, donc Gros Buu si vous voulez, pour ceux qui n'arrivent pas à voir la différence, Majin Buu c'est le nom qui a été donné depuis le début, après il a différentes formes du coup qu'on peut donner un nom si on veut, mais la forme, son vrai nom c'est donc Majin Buu, voilà. Donc c'est le Gros Buu qui en sort, et Gros Buu, malgré les apparences, donc il est très chelou, hein, ce monstre, c'est-à-dire qu'il a l'air pas méchant du tout, mais il est très bon, mais alors très très bon, on peut dire qu'il fait quand même sacrément peur. Alors il faut savoir que Majin Buu a une puissance qui serait normalement, selon le Kaioshin, environ minimum 1000 fois plus forte que Freezer, minimum. Maintenant, le chiffre que j'ai situé ici serait le 120 milliards. Ce qui correspondrait plutôt bien, sachant qu'il a éclaté Vegeta surtout, avant Goku. Il a éclaté Vegeta, il a même tué Vegeta. Vegeta ne pouvait rien faire. Il était complètement dépassé, et on pourrait dire qu'au niveau des chiffres, ça pourrait correspondre, sachant que Majin Buu a beaucoup plus d'avantages que Vegeta. Vegeta donc est mort. Il se fait tuer par Majin Buu, donc il s'est sacrifié Vegeta. Ça a été une très belle scène, ça faut quand même le noter. Une magnifique scène avec un Vegeta qui a, pour une fois, sauvé tout le monde, c'est-à-dire qu'il a tout ce qui était autour de lui, il les a sauvés avant d'exploser. Il a implosé en fait, du coup il a explosé de lui depuis l'intérieur, et du coup il s'est sacrifié pour essayer de tuer ce Majin Buu. Malheureusement Majin Buu a la capacité de se régénérer quasiment à l'infini, et pour le tuer au final il faut le cramer aux cellules près, hein. C'est pas comme Cell où lui il faut le cramer à un certain endroit près, il y a un cerveau qu'il faut tuer. Là Majin Buu, rien à foutre, il peut se régénérer quand il veut, du moment qu'il a quand même au moins une ou deux cellules vivantes. Du coup là c'était le cas, il était complètement défoncé, il était donc en mini partie partout, mais il a réussi à se reconstituer. Majin Buu donc, en tuant Vegeta, est parti donc avec Babidi à tuer donc les différentes villes. C'était un peu le but de Babidi, et Babidi lui son but c'était aussi de retrouver, parce qu'il y a eu 3 qui sont échappés, c'était les fameux Goten, Trunks et Piccolo, donc c'est ceux que Babidi a vu et qu'il aimerait tuer, mais ils sont allés se cacher dans le palais de Dieu, et du coup il aimerait les retrouver en attendant, donc il tue des villes, et Majin Buu donc s'amuse en tuant des villes, il écoute pas vraiment Babidi, on sent que c'est pas trop ça, et du coup Babidi va un petit peu maltraiter Majin Buu, et ça va vraiment être important pour la suite. Et du coup, petit à petit, Babidi et Majin Buu se disputent un petit peu, c'est-à-dire que Majin Buu commence un petit peu à répondre à Babidi, vous savez, c'est un petit peu comme les adolescents qui pètent un câble. Et donc on peut vraiment comparer Majin Buu comme un enfant à ce moment-là, hein. C'est assez marrant. Et là, Goku a besoin de gagner du temps parce que Trunks doit aller chercher un truc sur Terre. Et du coup, Goku débarque. Donc là, je vous fais un peu des sauts quand même, hein. Goku débarque. Et il se transforme et explique en fait à Majin Buu qu'il aimerait se battre contre lui, qu'il peut se transformer en différentes formes, il lui explique les formes, SSJ1, SSJ2 et SSJ3.
En SSJ3, Goku est plus puissant que le Majin Buu en mode gros. Par contre, il peut pas tenir très longtemps comme en cette forme, c'est le seul souci. Et du coup, Majin Buu va ramasser. Malheureusement, comme vous le savez, Majin Buu se reforme à chaque fois. Mais on sent qu'il ramasse, hein. Goku SSJ3, il a 150 milliards. Donc c'est tranquillement plus que le Majin Buu. Et Babidi, du coup, il commence à avoir un petit peu peur, parce qu'il se dit, mince, Majin Buu, il peut rien faire, il peut pas trop faire. Mais finalement, Goku lui dit, voilà, tu as vu ce que je peux faire, maintenant, est-ce que tu me laisserais du temps, et je te donnerai un combattant encore plus puissant que ça. Et du coup, Majin Buu était intéressé. Babidi essayait de lui dire, mais non, tu vas tout de suite, machin, c'est un peu le casse-couille. Et du coup, voilà. Et finalement, Goku part, et Majin Buu, ben, il le laisse partir finalement, parce que Majin Buu, il a pas la capacité de lire les trajets, enfin, le ki, du coup, il n'arrive pas à déceler Goku et ses amis. Voilà. Après, Babidi commence à péter des câbles, enfin, on peut dire que Babidi, il insulte vraiment trop Majin Buu, et il lui dit à chaque fois, il l'envoie chier déjà, et après, il le traite comme une merde, hein, et après, il lui dit, attention, sinon, si tu fais un mauvais truc, je te scelle. Et du coup, Majin Buu, il a compris que Babidi est un problème, et du coup, il a carrément tué Babidi, comme ça, voilà, il a tué son propre maître. Et du coup, il peut comme ça rester seul. Et il se balade dans le monde, voilà. On peut dire que là, il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion du Majin Buu, et ça, ils le savent, hein, nos amis. Ils ont pu voir ça. Et du coup, Majin Buu s'en va, vogue dans les différentes villes, et tue tout le monde. Mais il le fait de manière assez... Enfin, c'est bizarre, mais il le fait en jouant, en fait. C'est pas comme Babidi, où c'est lui qui décidait, lui disait tue ça là, tue cela, machin. Lui, il choisit, il voit une ville, il fait ouais, boum boum. Voilà, il s'amuse en fait. C'est vraiment un enfant, c'est assez fou. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Maintenant, on va passer à la partie des fusions. Là, on va avoir beaucoup de personnages, ça va être très intéressant. Donc, Goku, quand il dit à Majin Buu qu'il va trouver quelqu'un de plus puissant, forcément, il reste plus beaucoup de persos vivants. C'est-à-dire que Vegeta est mort, Gohan est considéré à ce moment-là comme mort, mais il n'est pas vraiment mort, il est juste moitié mort dans une forêt, mais vu que son ki est tellement bas, ils n'ont pas pu le déceler, et ils pensaient qu'ils étaient morts. Voilà. Du coup, il reste plus que Goten et Trunks qui sont vivants et en pleine forme, et qui peuvent se transformer en SSJ, tout ça. Voilà. Faut savoir que Goten et Trunks ont une force équivalente, c'est-à-dire que si je vous donne leur puissance, Goten peut atteindre 30 millions, Trunks aussi, et en SSJ, ils atteignent 1,5 milliard, donc c'est pas assez, hein, c'est clair, mais ils ont quand même une certaine base de puissance, faut savoir qu'ils sont jeunes, hein, quand même. Voilà, et ils vont, en fait, Goku va enseigner, parce qu'il a appris ça, je sais plus où, mais il l'a appris, il va enseigner la fusion à ces deux petits lascars. Cette fusion permet d'augmenter de manière assez drastique la puissance, c'est-à-dire que ils peuvent passer à 3 millions comme ça, et devenir donc ce qu'on appelle un Gotenks, hein, ou Gotrunks comme vous voulez. Moi j'appelle Gotenks parce que je préfère Goten que Trunks, donc voilà. Et du coup il va leur apprendre, ils réussissent à l'apprendre, et du coup il peut se transformer en Gotenks, et Gotenks à 3 millions, je viens de vous le dire. Hein. Maintenant, ce Gotenks, il peut aussi être en SSJ. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que Goten et Trunks doivent se fusionner en mode SSJ, et du coup, ils deviennent SSJ Gotenks. Vous voyez le truc. Par contre, en SSJ, ils gagnent drastiquement beaucoup plus de puissance que le 3 millions. Parce que 3 millions, en fait, c'est la forme de base, hein, donc elle n'est pas très forte. Mais en SSJ, Gotenks a 150 milliards. Donc, il a autant que... Enfin, il aurait autant que le SSJ3 de Goku. C'est vrai que Goku, on a vu qu'il était fort et puissant. Après, Goku est fort et puissant aussi via son expérience. Gotenks, le problème c'est qu'il a une grosse puissance, mais il l'utilise pas à son max. Enfin, il utilise ce qu'il peut, mais on sent qu'il fait n'importe quoi des fois. Hein. Il est un petit peu foufou. Enfin, c'est Goten qui est à l'intérieur avec Trunks, donc ça fait un peu le bordel. Donc voilà. Là, on a un SSJ Gotenks. Voilà. Et du coup, ils vont aller se frotter un petit peu à Majin Buu. Maintenant, entre-temps, Majin Buu a fait connaissance avec notre ami Satan. Satan est un humain donc des plus naïfs, hein, c'est un humain très simple et tout ça. Il a commencé à vivre un peu avec Majin Buu, et Majin Buu il est pas si mauvais que ça, il a une partie bonne au final, à l'intérieur de lui, du coup, il a commencé à vivre avec lui, Satan, je déconne pas, hein. Et du coup, une fois, Majin Buu est revenu pendant une de ses quêtes, hein, il est revenu après avoir tué des gens,
avec un petit chiot qui était malheureusement blessé. Et du coup, il l'a soigné, et puis le chiot, ben, les chiots, comme vous le savez, quand on s'occupe d'un chien, ben, il vous répond par des léchouilles et tout ça. Il commence à aller chez Majin Buu, enfin, je vais l'appeler Buu, hein, ok. Et Buu, il est donc content, ils se sont aimés, et du coup, voilà, on sent un Buu différent. On se dit pas, c'est un être maléfique. On se dit, c'est un être qui est peut-être mal vu par les gens, et du coup, voilà. Malheureusement, il s'est avéré que l'être humain est un peu con, et du coup il y a eu des chasseurs qui sont allés jusqu'à chez Majin Buu et sont allés tuer le chien, enfin en tout cas tirer sur le chien, et aussi à un moment tirer sur Satan, enfin bref, et du coup ça fait péter un câble à Buu. Et Buu, il faut savoir qu'à l'intérieur de lui, parce que c'est quand même été une créature qui a été créée par Bibidi, et du coup il avait une partie sombre, si on veut, qui a commencé à grandir, et elle s'est dissociée de son corps, c'est à dire que Majin Buu est en fait conçu de Buu, le gentil qu'on connaît, et de Evil Buu, si vous voulez, une partie sombre de Buu. Et donc en les dissociant, on a un gros Buu qui a environ 40 milliards, pardon, et donc Evil Buu qui aurait 80 milliards, ce qui correspond plus ou moins à la puissance de Majin Buu quand ils sont ensemble, c'est logique. Du coup, ce que fait Evil Buu, c'est simple, il va carrément manger le Buu, et du coup, c'est l'Evil Buu qui devient, on va dire, le possesseur du corps, si on veut. Et du coup, suite à ça, on a donc Super Buu qui est né. Voilà, Super Buu, il a une puissance beaucoup plus grande que le gros Buu, et du coup, ça donne un chiffre assez astronomique. Super Buu peut atteindre 1 billion et 200 milliards de puissance. Là encore, je vous le rappelle, prenez des pincettes, il n'y a pas de souci. Il faut savoir quand même que Super Buu est la forme la plus abusée de Majin Buu, et du coup forcément il a une puissance de ouf. Donc il aurait quand même autant de puissance, donc c'est assez malade. Et du coup, Goku qui n'est plus là parce qu'il a dû retourner sur au paradis, parce que vous savez il est mort. Donc il ne peut plus rester sur Terre, il pouvait rester qu'un jour, et du coup voilà. Vu qu'il restait de 2-3 jours pour Gotenks pour qu'il s'entraîne pour sa fusion, donc on sait qu'il atteint les SSJ, enfin il peut atteindre les SSJ, mais il est pas assez puissant quoi pour résister à Super Buu, c'est indéniable. Et du coup, ils ont réussi à s'entraîner dans la salle du temps, et ils ont réussi à avoir et à atteindre le SSJ3 comme forme, ce qui est plutôt balèze. Et du coup, cette forme serait en fait égale à Super Buu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Super Buu a pour moi plus d'expérience que Gotenks en SSJ3, parce que Gotenks, c'est comme je vous l'ai dit, Goten et Trunks, du coup c'est des jeunes, ils n'ont pas trop l'habitude, et du coup ça fait qu'ils ramassent des fois un peu pour rien, ils se marrent, ils jouent en fait, ce qui est marrant du coup. Et ça fait un combat plutôt chelou, faut que je vous l'avoue. Et donc voilà. Entre temps, donc pendant qu'ils se battent les deux, un petit coup, on a Gohan qui a été récupéré par le Kaioshin, il l'a téléporté jusqu'à la terre des Kaioshin, et du coup ils sont là pour entraîner ce Gohan, parce que Gohan a quelque chose de ouf, il le sent, tu vois, le Kaioshin, il le sent, et du coup, c'est ce qu'il fait, il le prend avec lui, et va l'entraîner. Ils vont essayer donc de faire la fameuse... De tester sa puissance en retirant la Z-Sword, donc c'est une épée spéciale antique, vous savez que c'est ces fameuses épées que si tu l'enlèves de où elle est plantée, tu peux avoir une force incommensurable. Il donc libère l'épée, enfin Gohan réussit à libérer l'épée en se mettant en SSJ, et donc libère cette épée qui est au final une simple épée. Par contre, en libérant cette épée, ils ont réussi à libérer aussi un autre Kaioshin d'il y a 15 ans en arrière, et du coup, c'est-à-dire que c'est un Kaioshin de ouf, tu vois, le truc il a déjà... Enfin c'est un vieux Kaioshin si vous voulez, mais plus balèze, enfin... Il a des pouvoirs un petit peu... Vous voyez, c'est un sage un petit peu, donc il a des pouvoirs un petit peu ouf. Et donc il explique à Gohan qu'il peut donc le booster s'il veut, mais il faut juste qu'il se pose un petit moment. Et que comme ça il puisse faire ce qu'il veut sur son corps, si on veut. Donc il fait des petites danses, il essaye de... donc il va libérer sa puissance, un petit peu comme sur Namek avec Gohan, qui était petit d'ailleurs. Il va refaire ça, tout simplement, il va le booster. Et c'est la fameuse forme ultime de Gohan qui va être développée. Et du coup, on peut dire que Gohan, en forme ultime, donc il a un autre nom, ça serait Mystic Gohan,
Mais bon, Ultime Gohan, je trouve aussi stylé. Il aurait plus que le SSJ3 de Gotenks, il pourrait atteindre 1 billion et 500 milliards de puissance. Gohan débarque donc sur Terre, parce que maintenant il est entraîné, comme je vous l'ai dit, il est plus puissant. Super Buu a une puissance, comme je vous l'ai dit, d'1 billion et 200 milliards. Gohan va sur Terre, il déboîte un petit coup Super Buu, parce qu'il est plus fort, de 300 millions environ. Donc il le déboîte un coup, il prend des coups aussi, mais bon, Super Buu on sent qu'il ramasse, il doit chaque fois se régénérer, parce que voilà, il prend trop de coups. Du coup, Super Buu, ce qu'il fait, c'est simple, il va essayer il a joué le stratège parce qu'il a voulu, il a provoqué Goten et Trunks qui étaient plus en fusion parce qu'ils ont dû se séparer à bout d'un moment. Ils pouvaient pas rester indéfiniment en SSJ3 Gotenks. Et du coup, ils sont séparés en deux. Du coup, ce qu'il a fait Super Buu, c'est qu'il a attendu un certain temps avant de continuer à combattre Gohan parce qu'il ramassait trop, il l'a vu. Et du coup, il est revenu plus tard et là, il a eu une idée, c'est de provoquer donc Goten et Trunks pour qu'ils se fusionnent et qu'ils soient en SSJ3, je crois. Et du coup, il attend qu'il fasse ça et du coup, il l'absorbe. Il absorbe lui plus Piccolo et il atteint donc une puissance de 2 billions et 400 milliards de puissance, donc ce qui est du coup plus que Gohan. Donc Gohan, après ça, ramasse de ouf parce qu'il faut croire... Enfin, parce qu'il faut savoir que Buu, en absorbant Piccolo plus Gotenks, il a la force plus l'intelligence qui a été prise. Et du coup, ce qu'il va faire sur la fin, c'est qu'il va réussir. Et ce qu'il va faire, c'est que vu qu'il sait que Gotenks en SSJ3 va forcément se séparer au bout d'un moment, il s'est dit il faut que je bouffe Gohan, comme ça c'est fait, il sait ce qu'il fait. Et du coup, on peut dire que Buuhan est plus fort que Gotenks. Et il atteint donc 2 billions et 700 milliards environ de puissance. Donc là on peut dire que Buuhan, donc quand je dis Buuhan c'est genre Buu qui a absorbé Gohan. Buuhan est le méchant le plus fort pour l'instant qu'on ait connu dans la série Dragon Ball. Sont les films. Et du coup voilà, ça c'est un sacré morceau, faut le savoir. Suite à ça, chose intéressante qui va se passer sur les terres des dieux, là, avec les Kaioshin. Le petit vieux de Kaioshin, je sais plus comment il s'appelle, Dai Kaioshin, un truc comme ça, il se sacrifie pour ressusciter Goku, parce que Goku était aussi là-bas, hein, mais lui il observait seulement. Il sacrifie Goku parce que Goku a il avait peut-être une idée, et du coup, ce que les dieux proposent, c'est que grâce au Potara, donc les boucles d'oreilles, ils peuvent aussi fusionner. Par contre, ce sera de manière définitive. Mais la fusion est plus forte. Et du coup, ce qu'ils proposent de faire, c'est que donc Goku doit ressusciter pour qu'il soit un être vivant, et comme ça il pourra aller sur Terre. Ils vont faire la même chose pour Vegeta, c'est-à-dire qu'ils vont lui permettre de venir sur Terre avec un corps et tout ça, donc Vegeta parce qu'il était complètement atomisé, hein, je vous le rappelle. Donc Vegeta peut aller sur Terre, donc on a un Vegeta mort sur Terre, et un Goku vivant qui est du coup sur Terre. Donc là on a inversé les rôles si vous voulez par rapport au début de l'arc. Et du coup, Goku va essayer de convaincre Vegeta, parce qu'il voulait pas trop au début, qu'ils se fusionnent, pour combattre ce Buuhan qui est beaucoup trop puissant. Goku en SSJ3, donc il fait ce qu'il peut contre Buuhan, mais il ramasse tellement cher le pauvre, il peut à peine résister quoi. Il se fait un peu valser quoi, mais bon, il fait vraiment ce qu'il peut, et il arrive à au moins gagner du temps, quelques secondes, pour qu'il puisse enfin faire la fusion, la fameuse fusion, le personnage le plus puissant de la saga Dragon Ball Z, le dénommé Vegito. Donc c'est la fusion des Potara qui se fait avec lui. La cadence c'est Gogeta, mais du coup Gogeta on le verra pas dans la série DBZ, à part dans les films du coup. Mais Vegito, donc Vegito pour ceux qui parlent pas trop japonais, est assez malade. Donc Vegito, donc c'est la base, hein, c'est même pas SSJ. Vegito de base a 4 billions et 500 milliards de puissance. Donc il est quasiment 2 fois plus puissant que Buuhan. Et on le sent, hein, il s'amuse avec Buuhan. Hein. Il se fait vraiment plaisir de ouf. Il le déboîte, il peut rien faire, il ramasse, il se régénère tout le temps parce qu'il arrive jamais à donner des coups. Vegito en mode normal, je vous le rappelle. Hein, en plus il est classe quand même, faut l'avouer. Et suite à ça, Vegito voulait en finir avec ce fameux Buuhan. Enfin, Buu, et du coup, il se met en SSJ, et là, théoriquement, on pourrait dire que Vegito en SSJ pourrait atteindre un sommet de fou, il pourrait atteindre 225 billions de puissance,
ce qui est juste astronomique, mais juste malade. Et du coup, voilà, il aurait pu le détruire. Il aurait pu tuer à ce moment-là. Végétaux, en SSJ, pouvait détruire Boo en cette forme. Voilà, en Boo, hein, il pouvait le détruire. Par contre, ce que Végétaux voulait, donc Goku et Vegeta voulaient, c'est sauver ce qu'il avait sucé. Donc il y avait en lui Piccolo, Goten, Trunks et Gohan. Il pouvait pas se permettre de tuer Boo, parce que sinon il tuerait tous les quatre. Et ça va pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont laissés bouffer, absorbés par Boo, pour qu'ils puissent rentrer dans son corps. Et vu qu'ils ont réussi vu qu'en SSJ, ils ont réussi à faire une espèce de bouclier, ils ont réussi à pas se faire bouffer, si on veut, ils ont réussi à rentrer dans les cellules de Boo, et puis là, on a une partie un petit peu docteur, hein. On a de Vegeta et Goku, donc déjà, ils se séparent quand ils arrivent là-dedans, et du coup, ils sont dans le corps, vraiment dans les cellules de Boo, et ils sont là pour chercher un petit peu où ils sont absorbés, où ils ont été mis, Gohan et tutti quanti, quoi. Ils trouvent l'endroit, ils les libèrent, ils pètent un petit peu toutes les cellules et tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé les cocons de chaque absorption, ils les ont chaque fois tués. Boo, d'ailleurs, a vu que c'était eux qui foutaient la merde dans son corps, parce qu'il sentait qu'il se faisait un petit peu, genre, il sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et du coup, une petite bataille se passe dans le corps de Boo, mais vraiment le truc random, quoi, le truc de what the fuck. Et du coup, ils réussissent à péter les absorptions de chacun, donc Gohan, Piccolo, Goten et Trunks, et aussi le fameux premier Boo, vous savez, le gros Boo, le gentil Boo finalement. Et du coup, ils arrivent à ressortir comme ça, ils libèrent tout le monde, donc la vie est belle, le tour est joué. Super Boo commence à agoniser, hein, il commence à avoir l'asthme, une crise d'asthme, le pauvre, et Super Boo devient donc maléfique à 100%. C'est-à-dire que, vu qu'on lui a retiré le Majin Buu et tout ça, il est revenu en fait dans sa forme originale. Donc finalement la forme la plus maléfique, pas la plus puissante, mais la plus maléfique de toutes. Donc le fameux Kid Buu. Kid Buu a une puissance de 150 milliards, c'est-à-dire que c'est plus que Buu, bien sûr, le gros Buu, mais c'est moins que Super Buu. Hein, faut que je vous le précise pour ceux qui sauraient pas. Et du coup, là, on va avoir un sacré bordel, parce que le problème c'est qu'ils ont cassé les Potara, Goku et Vegeta, du coup ils vont plus pouvoir se fusionner. Comme vous le savez, Goku SSJ3 n'est pas assez puissant pour le tuer, il est juste assez puissant pour, on va dire, faire du 1-1. Le problème c'est que Kid Buu a une puissance limitée, et le Goku SSJ3 ne l'a pas, c'est-à-dire qu'il perd à chaque fois un petit peu de puissance, parce qu'il consomme beaucoup quand il est en forme, sur Terre, par rapport à quand il était mort, si vous voulez, Goku. Et du coup, il peine un petit peu. Vegeta va essayer de gagner du temps, il va faire ce qu'il peut pour gagner du temps, malgré tout, avec sa force, donc en SSJ2 à peine, et il va se faire juste balader, le pauvre, il va se faire un petit peu défoncer par-ci par-là, il va faire tout ce qu'il peut, et en attendant, Goku, son but en SSJ3, c'était de emmagasiner une puissance nécessaire pour pouvoir le battre. Donc on s'imagine bien évidemment un gros Kamehameha dans la gueule fera l'affaire. Le problème, c'est comme Goku le dit, c'est qu'il consomme trop par rapport à ce qu'il veut récupérer. Du coup il consomme toujours, tu vois, il est toujours en perte. Donc ça va pas. Et du coup, son idée qu'il doit à tout prix faire, et avoir, c'est Vegeta qui l'a eu d'ailleurs, c'est faire un Genkidama. Donc, vous savez, la fameuse, le fameux Genkidama, quoi, le fameux, la fameuse bouboule géante qu'il veut créer quand tu lèves les mains au ciel, et que tu partages ta force avec Goku. Voilà, cette fameuse. Et c'est vrai que au niveau de la signification de ce Genkidama, je trouve vraiment sympa que Tori a fait ça comme ça, à la place de mettre un Végéto qui le pète en 2 secondes. Au final, c'est ce qui s'est passé avec Mugetsu et Aizen. On a mis un personnage tellement trop fort qu'il a one-shot, si on veut, Aizen, et ça a été trop vite au final. C'est pour ça que certains n'ont pas aimé l'arc, enfin la finale, le combat final contre Aizen et Ichigo. Là je fais un gros saut complètement rien à voir, mais c'est un peu la même chose. Là, Toriyama a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a régressé le niveau pour que ça soit équivalent et du coup ça fasse encore plus épique. Et du coup, on a un Goku qui appelle les cieux pour le Genkidama. Vegeta essaye d'expliquer tant bien que mal à toute la Terre entière, parce qu'il a bien sûr le Kaio, vous savez que le Kaio qui a aidé Goku à s'entraîner. Il peut faire un effet télépathique avec tout le monde. Il parle à la Terre en disant qu'il faut lever les bras au ciel pour partager la puissance et tout ça.
personne n'écoute, et du coup, Satan a été utile sur le coup. Satan, comme vous le savez, pour la Terre, c'est un personnage très important, c'est le plus fort du monde, c'est le champion du monde, etc. Satan parle, il explique que c'est vraiment la merde, qu'il faut qu'il lève les mains au ciel, tout le monde lève les mains au ciel, le Genki-Dama devient encore plus gros, il devient tellement énorme que la boule elle est vraiment gigantesque, et là il tire la boule sur Kid Buu, Kid Buu arrive à arrêter la boule, et du coup il est sur le point de renvoyer la boule à Son Goku. Goku étant de manière en mode normal, n'a pas assez de puissance pour la retenir, donc il va se faire défoncer par son propre Genki-Dama. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que sur Namek, parce qu'ils sont allés sur Namek entre temps, c'est-à-dire, vous savez, le groupe Trunks, non pas Trunks, le groupe des Kaioshin qui pouvaient rien faire, ils sont allés du côté de Namek pour aller justement réveiller un Shenron, un Porunga du coup, pour faire des vœux. Les vœux qui ont été faits, c'était bien sûr de tout restaurer ce que Buu a pété, parce que Buu, je vous l'ai pas dit, n'empêche, mais il a pété la terre. Il a pété complètement la terre à un moment donné, parce qu'il s'est dit, voilà, je suis un Kid Buu, je suis un être maléfique, je pète la terre. Bon, la terre a été remise, du coup, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant, mais elle a été remise justement avec un des vœux. Et deuxième vœu, c'était de restaurer, déjà de ressusciter Vegeta, et deuxième vœu, c'était de restaurer Goku. Et du coup, Goku a pu récupérer sa puissance, il se transforme en SSJ, et du coup, il renvoie la boule de Genki-Dama qu'il allait ramasser, et du coup, il la renvoie sur Kid Buu, pardon, et Kid Buu donc ramasse cette boule, et cette fois-ci, on sent qu'il n'arrive pas, et là, Goku continue à pousser, il pousse, et là, c'est la fin. Là, c'est la fin, Kid Buu se fait complètement cramer. Voilà. Oui, il y avait de la passion sur la fin, là, je dois l'avouer, mais parce que je me rappelle tellement bien, c'était hier que j'ai vu ça, donc forcément, je suis tout feu, tout flamme. Et donc, voilà comment se termine le combat final, Kid Buu contre Goku. Je pense avoir peut-être mieux résumé que prévu, en fait. Je me suis peut-être aussi emmêlé les passants selon certaines venues des persos et tout ça, les fusions, mais je pense avoir été assez clair et concis. Je vais pas vous raconter la fin, parce que la fin n'aura pas de rapport avec Dragon Ball Super, vu qu'on reste vraiment juste après Buu. Et la fin de DBZ, c'est un petit bond en avant. Et du coup, voilà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Buu, du coup, a été anéanti, et que Buu, vu qu'il a aidé un petit peu... il a aidé Vegeta et tout ça à combattre Kid Buu qui faisait chier, qui voulait défoncer Goku pendant son Genki-Dama, a été, on va dire, soigné, et ils ont fait le nécessaire pour que tout le monde l'oublie, finalement, et qu'il passe, finalement, pour quelqu'un de gentil. Voilà, Goku l'a pardonné. De toute façon, Goku, comme il le dit, il le dit à la fin des BZ, mais qui s'entraînera suffisamment pour pouvoir dépasser Buu, au cas où Buu pèterait un petit peu un câble. Voilà. Mais Buu ne pètera pas un câble, Buu il est gentil. Franchement, il est gentil comme tout, Buu. Hein. Il aime le chocolat, c'est trop stylé. Il aime le chocolat, forcément, c'est stylé. Voilà comment se termine donc cet épisode, cette saga. J'espère que ça vous a plu au niveau des chiffres, j'espère que vous êtes marrés. Franchement, les chiffres, prenez-les avec des grosses pincettes, je le répète. Il y en a plein qui vont me dire, mais pourquoi tu dis ça alors, mais pas de chiffres. Mais non, mais je trouve que dire juste, le Végéto est plus fort que Buu, ouais, trop fort. Non, je vous mets des chiffres, vous voyez une différence, combien elle est, et puis en plus les proportions, comme je l'ai dit, sont plutôt correctes encore. Hein. Franchement, c'est pas trop faux. Je pourrais pas vous dire que c'est parfait, mais c'est pas faux du tout non plus. Voilà, faut quand même que je vous le dise. Du coup là, on s'arrête là-dessus hein, pour aujourd'hui. C'est donc le 4 juillet, demain, le fameux premier épisode de Dragon Ball Super sort. J'y hâte. En tout cas, je vous ferai des petites vidéos là-dessus avec mes impressions pour chaque épisode. Donc chaque semaine, vous aurez ça. J'espère que vous êtes chaud et j'espère que ces résumés vous ont fait plaisir. En tout cas, moi, ça fait même plaisir de le faire. Et ils pourront toujours être consultés par n'importe qui, à n'importe quel moment de leur vie, finalement. C'est ça qui est beau. Et du coup, voilà. Allez, ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. Je vous kiffe. À la prochaine. Ciao, bye bye.